on va faire une déclaration que moi, j'aime toujours faire. Je prêchais aux États-Unis la semaine passée et j'ai fait cette déclaration aussi. Et on va la faire ce matin. On va dire, voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. Je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Et je possède tout ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la semence incorruptible de la parole de Dieu. Et je serai jamais plus pareil, mais je serai changé et transformé de gloire en gloire à l'image de Jésus. Combien de vous croyez cela? Amen, amen. Gloire à Dieu. Donc, regardez quelqu'un à côté de vous et dit, « Hey, vous allez être transformés. » Amen. Donc, ce matin, j'ai un message qui brûle dans mon cœur et le titre du message, c'est « Ne vous laissez pas emporter à la dérive. » Ne vous laissez pas emporter à la dérive. Et donc, le pourquoi de ce message, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'interpellent dernièrement et il y a beaucoup de choses que je constate dans mon entourage, même dans les personnes proches. Et comme je dis, on a l'occasion de voyager beaucoup, d'être avec beaucoup de chrétiens dans beaucoup de cultures différentes. Et donc, ça, c'est un sujet qui touche tout le monde. Et donc, c'est un sujet important. En fait, si on regarde Hébreux chapitre 2, verset 1, qu'est-ce que l'écrivain, par l'inspiration de l'Esprit Saint, qu'est-ce qu'il a dit aux chrétiens? C'est le suivant. Il a dit, puisqu'il en est ainsi, nous devons prendre encore plus au sérieux les enseignements que nous avons reçus. Pourquoi? Afin de ne pas être entraînés à la dérive. Donc, la Bible en parle. Et moi, je suis convaincu que il y a absolument rien dans cette Bible qui est là par hasard ou qui est inutile. Tout ce qui est dedans est nécessaire. C'est parce que le Saint-Esprit savait que nous, en tant que croyants, on aurait besoin de cette exhortation parce qu'il y a une tendance chez tous les chrétiens, chez tous les croyants, à se laisser emporter à la dérive. Et c'est pas parce que vous êtes un mauvais chrétien, une mauvaise personne que ça peut vous arriver. Ça peut arriver à tout le monde, à n'importe qui, à n'importe quel moment. Donc, le message n'est pas là pour pointer le doigt ou pour accuser qui que ce soit. Non, au contraire, c'est vraiment dans un esprit d'amour. C'est dans un esprit d'être soucieux du fait que si on ne fait pas attention, n'importe qui à n'importe quel moment peut se laisser entraîner à la dérive. Et ça, c'est vrai spirituellement, mais c'est aussi vrai naturellement. On sait qu'on peut vivre ce phénomène de dériver même dans les relations, que ça soit entre mari et femme. On est en amour, c'est le coup de foudre et on est tellement content d'être ensemble. Mais si on ne fait pas attention, avec le temps, on peut commencer à donner place à la dérive. N'est-ce pas vrai? Ça peut arriver entre les amis. Ça peut arriver même dans les pays. Il y a des nations qui avaient certaines valeurs et certaines mœurs qu'avec le temps, ils ont dérivé. Donc, qu'est-ce qui était autrefois important n'est plus vraiment important. Il y avait un éloignement de qu'est-ce qui était autrefois important. Donc, ça arrive, comme je dis, dans plusieurs sens, sur plusieurs plans, dans les mariages, entre les amis, dans les sociétés, mais aussi spirituellement, en parlant de notre relation avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est facile de dériver. Amen? Et c'est intéressant parce que je commençais à méditer sur le sujet et qu'est-ce que j'ai vu, c'est que le dérivement, c'est comme j'ai dit, ça arrive même dans le naturel. Et j'étais frappé parce que j'avais déjà entendu parler de certaines histoires des personnes qui allaient à la plage et qui se baignaient et qui, au moment donné, ont pris une décision de « je vais aller me flotter sur un matelas gonflable ».
Et donc, je vais prendre ça relax. Et c'est vraiment le bonheur d'être au soleil, dans un pays chaud, etc. Mais des fois, qu'est-ce qui arrive? C'est comme on voit, et je ne sais pas si on a l'image, mais j'ai vu cela dans le journal de Montréal. Il y avait une histoire. Et voici le titre, c'est qu'elle dérive pendant plus de 20 heures sur un matelas gonflable. Et c'est l'histoire d'une madame de 55 ans qui est en Grèce avec sa famille et donc elle est là pour avoir du fun et du plaisir. Elle est en train de se reposer, mais donc tout d'un coup, elle faisait pas attention et donc le courant des eaux l'ont emporté loin de la rive. C'est ça le dérivage. On va débarquer du bateau, c'est-à-dire qu'on va s'éloigner du bateau. On va quitter le bateau, on va s'éloigner, n'est-ce pas? Mais quand on va faire un dérivage, on va s'éloigner de la rive. Et donc, c'était sérieux parce que elle était éloignée pendant plus de 20 heures. Et c'est toute une aventure, mais c'est intéressant. Si vous faites une recherche Google, vous allez voir que c'est pas la première fois. C'est une chose qui arrive régulièrement. Souvent, il y a des personnes qui sont en vacances, qui commencent à être emportées loin de la rive sur les matelas gonflables. Et c'est intéressant, mais pour moi, ça m'a fait penser, réfléchir un peu et de faire une connexion spirituellement aussi. Et si on regarde, par exemple, la nature de la dérive, qu'est-ce que cela veut dire vraiment de dériver? Il y a des choses que quand on pense au dérivement, comment est-ce qu'on dit ça en français, Ça, dérive, ouais. Quand on part à la dérive, il y a des choses qu'on peut réfléchir, on peut considérer. Premièrement, on voit que la dérive est lente et graduelle. Encore, c'est pourquoi j'ai dit, il y a des bons chrétiens, des personnes qui aiment Jésus, qui vont partir à la dérive. Et c'est pas parce qu'ils ont décidé un jour, hey, tu sais quoi, moi je vais tourner mon dos au Seigneur, je vais m'éloigner de Dieu, je vais aller à la débauche. C'est pas comme même le fils prodigue qui a pris une décision de quitter la maison de son père. Le dérivage est lente et c'est graduel. Tranquillement, pas vite, on s'éloigne. Comme ces personnes qui sont à la plage et ils s'endorment. Et donc, tout d'un coup, ils se réveillent et le rivage est loin. Qu'est-ce qui s'est passé pour que j'arrive là? Et spirituellement, ça arrive des fois aussi. Il y a des personnes qui étaient autrefois très forts dans leur foi. Ils avaient une conviction. Ils étaient convaincus, pas seulement que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, mais ils étaient convaincus de tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, qu'ils avaient étudié, qu'ils avaient médité. Ils ont découvert les vérités sur la guérison, que c'est la volonté de Dieu qu'on soit en bonne santé et qu'on soit guéri. Et Dieu veut qu'on soit guéri. Et il y avait des périodes dans leur vie où cette conviction était vraiment comme ancrée et ils étaient tellement forts dans leur foi au niveau de la guérison. Mais avec le temps, graduellement, lentement, ils se sont éloignés de cette conviction. Et des fois, c'est pas avant d'avoir un mauvais rapport du médecin. Désolé monsieur, désolé madame, nous avons découvert que vous avez tel problème et c'est grave et c'est sérieux où il n'y a pas de remède, que des fois, les personnes, ils se réveillent en disant, wow, je m'en souviens, autrefois, j'avais tellement confiance dans la guérison, mais aujourd'hui, il me semble que je suis pas prêt pour cette bataille. Est-ce qu'il y a des gens qui savent de quoi je parle aujourd'hui? Ça peut être au sujet de la santé, ça peut être au sujet de la provision dans les finances, ça peut être dans n'importe quel domaine. L'importance de marcher dans l'amour et le pardon. Donc, il y a des choses qui autrefois étaient une conviction, mais qui, avec le temps, on s'est laissé entraîner à la dérive, on s'est éloigné de ces convictions et c'était lente et c'était graduel. Une autre chose qu'on peut dire, c'est que la dérive est sans effort. Il faut pas faire tu veux aller à la dérive, qu'est-ce qu'il faut faire? Rien. Absolument rien. En tant que chrétien,
Si vous voulez vous laisser emporter à la dérive, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est absolument rien. Et ça peut arriver, et j'ose même dire que ça va arriver, et c'est pourquoi le Saint-Esprit a trouvé bon de inspirer l'auteur des Hébreux à dire qu'est-ce qu'il a dit en Hébreux 2:1. Amen. C'est pourquoi cette exhortation est dans la parole de Dieu, parce que n'importe qui peut se laisser emporter à la dérive, et c'est lent, c'est graduel, et c'est sans effort. Parce que nous sommes dans un monde où il y a des courants, des courants qui vont toujours nous attirer et qui vont toujours nous éloigner de la vérité de la parole de Dieu. Et là, je parle pas seulement de ceux qui parlent de athéisme ou des autres religions, les gens qui mettent en question que Jésus-Christ est vraiment le Fils de Dieu, mais ça peut être encore plus subtil. Il y a des choses, les courants qui vont contre, par exemple, des différentes doctrines qu'on trouve dans la parole. Il y a des courants qui vont vous éloigner de cette certitude que Dieu veut que tu sois en bonne santé et que tu sois guéri, qu'il veut que Dieu pourvoie tous tes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Il y a des courants qui vont vous éloigner de ces convictions. Ou que tu devrais rester fidèle à ton mari, à ta femme, et que tu dois protéger ton mariage. Tous les courants de ce monde, de notre société, vont nous attirer et nous éloigner de ces vérités. Amen. Et c'est sans effort. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est rien pour dériver. Une autre chose qu'on sait concernant la nature de la dérive, c'est que la dérive n'est pas guidée. OK? Il n'y a pas de gouvernail, il n'y a pas de voile, il n'y a pas de moteur. Ceux qui ont déjà fait du bateau, et je sais qu'il y en a ici qui ont fait du bateau dans le passé, écoute, si on est à la dérive, c'est-à-dire que le bateau va là où va le courant. C'est pas selon au gré du pilote ou au gré du capitaine, c'est au gré des circonstances que le bateau est emporté. Amen. Et spirituellement, c'est ça qui arrive aussi. Si on se laisse aller à la dérive, on n'est plus guidé par le Saint-Esprit. Je sais que dans l'Express, ils vont parler bientôt de comment être guidé par le Saint-Esprit. Voilà, la dérive est contre la volonté de Dieu, parce que qu'est-ce que Dieu veut? Selon Éphésiens 2:10, nous sommes son ouvrage, nous sommes créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées avant la fondation du monde, et que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Les pas d'un homme juste sont ordonnés de Dieu. Alors donc, si on veut faire la volonté de Dieu, on ne va jamais arriver au centre de la volonté de Dieu à la dérive. Ça, c'est pas guidé. On veut être guidé par Dieu, on veut être guidé par sa parole, on veut être guidé par son esprit. Amen. Autrement dit, vous n'allez jamais faire la volonté de Dieu par hasard. Amen. La dérive n'est pas guidée, mais nous sommes guidés. Tout le monde dit, je suis guidé par le Saint-Esprit. Et donc, finalement, une autre chose qu'on voit concernant la dérive, c'est que la dérive est dangereuse. OK? C'est pas une chose qui est désirable. On ne veut pas se laisser emporter par les courants, par les vagues, par les vents, par les circonstances. Si on se laisse aller, c'est dangereux. J'ai lu une autre histoire d'un jeune homme de 19 ans qui était dans l'Ukraine. Et c'était un sauveteur qui travaillait à la plage. Et une nuit, il a pris une décision de dormir, de passer la nuit. Il était couché c'était un genre de tremplin flottant, OK? Et il pensait être bien attaché à la rive. Mais il s'est réveillé. Et il était éloigné de loin, il voyait plus la rive du tout. Il était en train de flotter dans l'océan. Et il a dit, premièrement, à 19 ans, il a dit, ça va être toute une aventure. Je vais flotter un peu, je vais me laisser aller un peu, et quelqu'un va venir, un bateau va venir me sauver un jour. Dans quelques heures, certainement. Mais il a dit, c'était vraiment le fun, c'était une aventure pour les premières quelques heures. Mais la deuxième journée, ce n'était plus le fun.
La troisième journée, c'était beaucoup moins le fun. Parce que même il a traversé la frontière, donc dans la Crimée, et donc c'est-à-dire que il était illégalement entré dans un autre pays, mais quand ils l'ont découvert, il était tout brûlé parce qu'il faisait comme 41 degrés. Il était exposé au soleil, sa peau était toute brûlée. Il avait l'hypothermie, toutes sortes il était sur le point de mourir. Et en plus, il pensait que probablement il serait poursuivi en justice par l'autre pays parce qu'il a traversé la ligne sans les papiers. Juste pour dire que partir à la dérive c'est dangereux. C'est pas désirable, c'est pas qu'est-ce qu'on veut. Mais c'est pourquoi la parole de Dieu a dit qu'on doit s'attacher aux enseignements que nous avons entendus afin de ne pas se laisser emporter à la dérive. Et qu'est-ce qu'on peut découvrir si on lit le verset suivant? C'est que la cause de la dérive, pourquoi est-ce qu'on peut tomber dans ce problème? C'est que on a donné place à la négligence. C'est la négligence qui vraiment est à la racine de la dérive. Le jeune homme a négligé de bien s'attacher. Et donc, le tremplin est parti à la dérive. La madame de 55 ans, elle a négligé de faire bien attention où elle était par rapport à la rive, etc. Donc, et elle était négligente, et cette négligence a fait en sorte qu'elle était emportée. Et spirituellement, c'est exactement la même chose. Et c'est pourquoi le verset 3 de Hébreux 2 dit, « Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? » Donc ça, c'est le verset qui suit l'exhortation de nous attacher aux enseignements afin de ne pas nous laisser entraîner à la dérive. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Ce salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Vous savez que nous avons un grand salut. Et justement, le mot salut dans le grec, ça veut dire pas seulement être sauvé de l'enfer, mais ça veut dire également la raison saine. Ça veut dire également la santé au niveau de la santé physique. Le même mot qui est utilisé pour sauver, c'est le même mot qui est utilisé pour guérir, par exemple. Donc, si nous négligeons ces si grands saluts que quand Jésus est mort pour nous, il est mort pour nous donner la vie éternelle, mais il est mort pour nous donner une vie abondante également. Amen. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes nos iniquités. C'est lui qui guérit toutes nos maladies. Il faut pas négliger cela. Amen. Si on néglige ces vérités, on va se laisser entraîner à la dérive et on va s'éloigner de notre conviction que les promesses de Dieu sont tous oui et amen. Et moi, je veux être fort dans ma foi. Et combien de vous voulez être fort dans votre foi? Alléluia. Alléluia. Donc, il faut pas négliger un si grand salut. Il faut vraiment faire attention. Et c'est pourquoi Hébreux 2:1 encore a dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher, tout le monde dit attacher, aux choses que nous avons entendues. Le mot attacher ici, c'est vraiment important. Parce que cela veut dire de amener proche, mais il y a une signification, et si tu peux lire dans une lexique grecque, tu vas voir que le mot s'attacher, en grec, c'est proseko, qui veut dire, entre autres, amener un navire à terre. Donc, quand on s'attache aux enseignements, on fait ça de la même manière qu'on va amener le navire à terre. Donc, c'est intéressant. C'est pourquoi il a dit, il faut s'attacher de la même manière qu'on amène un navire à terre afin de ne pas nous laisser entraîner à la dérive. Je comprends très bien cela parce que j'ai grandi avec un papa qui était maniaque de plein air et de canotage. Donc, dans ma jeunesse,
Malheureusement, on n'allait pas à l'église les fins de semaine trop souvent, juste quelques fois par année, mais presque tous les autres fins de semaine, parce que mes parents étaient professeurs d'école, les deux. Donc, vendredi soir, s'il faisait beau, on partait de chez nous, on faisait quelques heures de route pour se rendre proche de la rivière. On mettait les canaux dans la rivière, on faisait 10, 12, 13, 15 kilomètres, trouver une île quelque part, et donc on met la tente et on fait du camping. Le lendemain, on fait un autre 10, 13 kilomètres. Mais j'ai appris jeune l'importance d'amener le canot à terre. En fait, je pense que j'ai une image ici. Ça, c'est une de mes places préférées de ma jeunesse où on faisait du camping. Ça, c'est au Missouri. Tu vois le canot qui est à terre? J'ai appris jeune parce que ça m'est déjà arrivé d'arriver là où on allait faire du camping, ou des fois, on sortait juste pour aller un peu à la pêche, pêcher des belles truites arc-en-ciel. Mais ça m'est déjà arrivé d'être tellement excité parce que, il y a une belle piscine là où je sais qu'il y a des truites dedans. Donc, je sors du canot et donc je sors le canne à pêche et tout d'un coup, je vois le canot qui est en train de partir à la dérive. Et j'avais besoin de courir et attraper le canot. Parce que c'est pas drôle d'être sur une île à 13 kilomètres de là où tu as commencé sans avoir un canot. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, il fallait pas négliger à chaque fois qu'on arrive d'amener le canot solidement à terre. S'attacher veut dire de faire attention à amener de la même manière qu'on amène le navire à terre. On doit s'attacher aux vérités de la parole de Dieu. On doit être ancré solidement sur la vérité de la parole de Dieu. Amen. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour cela? Comment est-ce qu'on peut faire cela? Comment est-ce qu'on peut s'attacher au niveau de notre foi? Combien de vous voulez être attachés à Jésus et attachés à la parole de Dieu? Il y a quelques instructions qu'on voit en Hébreux 2:1. Si on peut décortiquer brièvement cela, c'est vraiment, vraiment important ce matin. Premièrement, si on va s'attacher, il y a une manière de s'attacher. On va voir 4 manières qu'on peut s'attacher. Premièrement, attachez-vous attentivement. Attentivement. Tu vois ici, il y a le cordage du bateau et on peut constater que la personne qui a attaché le bateau ici, il a fait cela soigneusement, il a fait attention, il n'a pas juste pris le cordage, le garoché sur la terre et bon, ça va tenir. Non, il savait que il faut faire attention, n'est-ce pas? Et spirituellement parlant, c'est exactement la même chose. Si tu veux rester attaché à Dieu, si tu veux rester attaché à la parole de Dieu, si tu ne veux pas partir à la dérive, il faut faire attention. Et c'est pourquoi en Hébreux 2:1, on voit, c'est pourquoi nous devons porter une plus grande attention aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne nous écartions. OK? Et Jésus a parlé de ça en Apocalypse chapitre 2, verset 4, il a dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. On voit ici que Jésus parle à l'Église qui était un peu partie à la dérive. Il y avait beaucoup de bonnes choses. C'est pas parce qu'il voulait. Il a même félicité cette Église avant de les reprendre ici. Il les a félicités pour toutes les bonnes choses qu'il faisait. Mais il a dit, j'ai juste une chose contre toi. Tu as abandonné ton premier amour. Autrement dit, fais attention, il faut rester attaché à cet amour. Hein? Et c'est pourquoi il a dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique les premières œuvres. 3 choses. Souviens-toi, repens-toi et pratique les premières œuvres. On a dit que dans les mariages, on peut dériver des fois, n'est-ce pas? On voit souvent monsieur, madame qui étaient autrefois en amour. C'était vraiment, vraiment quelque chose d'extraordinaire de voir ce couple. Wow, c'est un couple modèle. Mais donc, des années plus tard, on voit il y a un froid qui s'est installé. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se souvenir. On doit se rappeler de la première fois
que nous avons vu cette belle fille. Moi, je m'en souviens très bien la première fois que j'ai vu ma douce moitié. Et je me suis dit, waouh, ça, c'est la plus belle fille que j'ai jamais vue de ma vie. Ça, c'est une autre histoire. Mais vous voyez, il faut se souvenir. Rappelez-vous de ces moments. Combien de vous pouvez vous rappeler des moments de fréquentation que vous avez eus avec votre amoureux, amoureuse? Hein? Monsieur, vous avez pris le temps. Vous étiez attentif, n'est-ce pas? D'être sûr de ouvrir la porte, de féliciter, de peut-être acheter les fleurs et vous étiez très attentif à votre amour. Amen? Mais avec le temps, on prend cela pour acquis. Spirituellement, c'est ça qui arrive aussi. Et c'est pourquoi Jésus a dit, souviens-toi, et donc repens-toi. Et repens-toi, ça veut dire quoi? De changer de direction. Ah, j'étais en train de me laisser aller à la dérive. Ah, mais je vais corriger cela. Je vais m'attacher encore une fois à ma femme. Je vais m'attacher encore une fois au Seigneur et aux enseignements de la parole de Dieu. Et je vais faire les premières œuvres. Autrement dit, commence encore à acheter des fleurs, à ouvrir la porte, à faire des belles choses et à passer du temps avec votre amour. Amen? Combien de vous vous rappelez des premiers jours après avoir connu l'amour de Jésus-Christ? Vous avez eu faim de lui, n'est-ce pas? Vous avez toujours hâte d'aller à l'église. Vous avez toujours hâte de lire la parole de Dieu ou même de passer un peu de temps dans la prière. Alors donc, faites encore les mêmes œuvres que tu faisais au début. Amen? Mais attachez-vous attentivement. Faites attention. Amen? Deuxième chose, attachez-vous fermement. Fermement. Et j'aime cette image parce que là, je vous ai montré l'image d'un canot sur une petite rivière. Mais ici, c'est pas un canot. Avec un canot, on peut prendre un petit cordage et on peut l'attacher à un petit arbre et ça va pas bouger. On peut juste l'amener, comme je dis, sur le gravel et ça va pas bouger. Ça va rester là toute la nuit, pas de problème. Mais bateau comme ça prend un cordage encore plus gros. Vous êtes d'accord avec moi? Ça prend des câbles, ça prend quelque chose qui est assez fort. Et moi, qu'est-ce que je vois avec cela? Dans le verset de Hébreux chapitre 2, 1, il dit, c'est pourquoi nous devons nous attacher d'autant plus fermement. Tout le monde dit plus fermement. Encore une fois, plus fermement. C'est-à-dire que dans la vie chrétienne, nous sommes appelés à aller de gloire en gloire dans le Seigneur. Amen. Autrement dit, que notre paramètre du défaut devrait être la croissance. On doit être plus grand aujourd'hui que hier. La semaine prochaine, je devrais être plus avancé dans le Seigneur. L'année prochaine, ma foi devrait être encore plus forte qu'aujourd'hui. Donc, c'est le contraire de la dérive. Amen. Et qu'est-ce que j'ai découvert, par exemple? C'est que la vie chrétienne devient... On va de gloire en gloire. La vie chrétienne, pour moi, est beaucoup mieux. C'est meilleur maintenant que c'était il y a 40 quelques ans quand j'ai donné ma vie à Jésus. J'avais 9 ans quand je suis devenu chrétien. Et j'étais content d'être chrétien à 9 ans. Mes parents venaient de passer par un divorce et ça a changé la vie de notre famille. J'ai vu une mère qui était dépressive et presque suicidaire et j'ai vu de mes yeux, j'étais témoin oculaire d'un changement radical chez maman. Elle était joyeuse. Elle est devenue une nouvelle création. Et moi aussi, je voulais devenir une nouvelle création. Et donc, c'était bon. J'avais une bonne vie chrétienne, mais ma vie chrétienne aujourd'hui est meilleure. Mais est-ce que je peux vous dire quelque chose? Ma vie chrétienne n'est pas plus facile aujourd'hui. J'avais des combats quand j'avais 9 ans. Mais est-ce que je peux dire que mes combats de 9 ans étaient moins importants qu'à 17 ans? À 17 ans, j'avais des combats aussi. Mais aujourd'hui, à 52 ans, je peux vous assurer que les combats que nous avons devant nous sont de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grands. On s'est marié à 18 ans. Et à 18 ans, on est allé à l'école biblique.
Et écoute, c'était par la foi que nous sommes partis de loin de chez nous et nos parents. Et pour nous, c'était loin, c'était 500 000, 700, 800 kilomètres, quelque chose comme ça. 18 ans, on avait besoin de trouver les emplois pour manger, pour payer un petit loyer. Mais pour nous, ça prenait toute la foi qu'on avait pour avoir confiance que Dieu allait pourvoir 35 $ par semaine pour la nourriture. Ça, c'était notre budget, 35 $ par semaine. Et on avait un petit loyer de 200 quelque chose qu'on payait aussi, mais des nouveaux mariés, ça prenait toute notre foi. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que on n'a pas seulement besoin de faire confiance au Seigneur pour nous, et on avait au moment donné 5 enfants à la maison à nourrir, mais maintenant on a aussi, par exemple, en Haïti, 349 étudiants qui viennent dans quelques semaines, et on a besoin de les nourrir à tous les jours. Et ça prend beaucoup plus que 35 $. OK? Mais qu'est-ce que cela veut dire? C'est que le cordage de ma foi doit être beaucoup plus important aujourd'hui qu'en 1985. Et c'est une croissance qui doit être perpétuelle et continuelle, parce que j'ose croire que dans 5 ans, 10 ans, j'aurai besoin d'un câble encore plus gros. Amen? Mais c'est le fun, parce que cela veut dire qu'il y a des plus grands miracles qui s'en viennent. N'est-ce pas bon? 2 Pierre 1,8 dit car si vous possédez ces qualités, et si elles grandissent sans cesse en vous. Si elles grandissent comment? Sans cesse. Ça doit être notre paramètre de défaut. On doit s'attacher attentivement, mais on doit s'attacher plus fermement aujourd'hui qu'hier, et encore plus fermement demain qu'aujourd'hui. On reste de plus en plus attaché à Jésus, et on reste de plus en plus attaché à sa parole. Car si vous possédez ces qualités et si elles grandissent sans cesse en vous, elles vous rendront actifs et vous permettront de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et donc, une autre chose, attachez-vous constamment. Constamment. On n'a pas le luxe de dire, aujourd'hui, je vais me détacher du Seigneur. Je vais juste prendre ça relax aujourd'hui, comme sur le matelas gonflable. Je vais juste fermer les yeux un peu, spirituellement parlant. Je vais flotter un peu. Je mérite une pause aujourd'hui, spirituellement parlant. Et attention, parce que si vous ne restez pas constamment attaché à la parole et au Seigneur Jésus, vous allez vous laisser emporter à la dérive. Amen. Alléluia. C'est pourquoi nous devons nous attacher d'autant plus fermement. Jean 15, 4 dit, restez attachés à moi, comme moi je reste attaché à vous. Amen. Tout le monde dit, je vais rester attaché à Jésus-Christ. Amen. Et donc, finalement, attachez-vous prudemment. Prudemment. C'est-à-dire qu'on ne s'attache pas à n'importe qui ou à n'importe quoi ou à n'importe quel enseignement non plus. Dans cette image, si on peut reculer, tu vois, il y a beaucoup de bateaux qui sont... c'est un peu de confusion, il n'y a pas de focus. Et je pense que souvent, c'est l'image de beaucoup de personnes spirituellement parlant. Donc, il y a tellement de voix dans ce monde. Même dans ce monde religieux, il y a tellement des voix, il y a tellement d'enseignements, il y a tellement des choses qui sont dites. Amen? Mais c'est pas tout ce qui est dit qui est bon pour nous spirituellement. C'est pourquoi même il faut faire attention à qu'est-ce que vous écoutez sur YouTube et sur l'Internet. C'est pas tous les prédicateurs qui vont prêcher des choses qui vont vous aider. Amen. Il faut s'attacher à Jésus. Mais qu'est-ce que la parole a dit? Puisqu'il en était ainsi, nous devons prendre encore plus au sérieux les enseignements que nous avons reçus. Les enseignements que nous avons reçus. Tout le monde dit les enseignements que nous avons reçus. Et donc, ici, on voit l'écrivain de Hébreux qui parle aux chrétiens qui avaient déjà reçu des bons enseignements, des choses qui ont été annoncées par le Christ et qui ont été témoignées par les apôtres, et qu'il y avait même des signes, des prodiges et des miracles qui ont soutenu ces enseignements. Mais il faut mettre
l'accent sur les bonnes choses. Il faut être prudent en ce que nous écoutons. Jésus a dit ceci. Il a dit, en fait, en Marc 4, 24, Jésus leur dit encore, faites attention à ce que vous entendez. Il y a des bons enseignements et des mauvais enseignements. Mais aussi, il y a le courant de ce monde. Par exemple, vous êtes en train de méditer sur la santé pour votre corps. Peut-être vous avez eu des attaques et vous voulez vraiment être fort dans la foi pour la guérison. Faites attention à ce que vous entendez. Parce qu'il y a même des prédicateurs qui vont dire, mais peut-être c'est la volonté de Dieu pour vous de rester malade. Peut-être Dieu vous a envoyé cette maladie. Peut-être il veut vous enseigner quelque chose. Peut-être Dieu a besoin d'une autre ange dans la chorale et tu vas mourir. Il a besoin d'une autre fleur dans le jardin au ciel et tu vas mourir. Ça, c'est des choses qui sont pas dans la parole de Dieu, mais c'est des choses qui sont inventées. Faites attention. Amen. Et même pas en parlant des autres enseignements, faites attention parce que si vous avez besoin de bâtir votre foi dans n'importe quel domaine, et je prends juste comme exemple la guérison, et vous êtes en train de constamment écouter et entendre même les publicités à la télévision, et tout le monde qui parle de la maladie, tout le monde qui parle de tel médicament et telle chose. Et aux États-Unis, c'est horrible parce que il y a tellement de personnes qui sont poursuivies en justice qu'ils vont faire les pubs de médicaments suivis par tous les avertissements. Ça peut causer les ACV, les crises du cœur, des problèmes. Et autrement dit, ton bras va être beaucoup mieux. Si tu fais un tendinite, ça va être bien, mais tu vas probablement mourir. Mais je dis cela et on rit, mais qu'est-ce qui arrive, c'est que il y a tellement de personnes qui sont en train de combattre un combat et ils veulent vivre et pas mourir et ils veulent croire que par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Mais s'ils entendent plus parler de problèmes, maladies, oui, telle personne vient de mourir de la même chose, qu'ils vont se laisser emporter à la dérive spirituellement. Attachez-vous attentivement, attachez-vous fermement. Amen. Attachez-vous constamment et attachez-vous prudemment. Alléluia. 1 Timothée 4:1 dit, l'Esprit le dit clairement. Dans les derniers temps, certaines abandonneront la foi pour suivre des esprits trompeurs et des enseignements inspirés par les démons. Les enseignements inspirés par les démons, et je ne vais pas prendre beaucoup de temps ici, on va terminer dans juste un instant, mais laisse-moi vous dire que les enseignements inspirés par les démons, habituellement, la personne qui va transmettre cet enseignement ne sait pas qu'il est inspiré par les démons. Des fois, il est bien intentionné, sincère. Comme l'apôtre Pierre qui disait à Jésus, quand Jésus disait que le Fils de l'homme, il va être arrêté, crucifié, etc. Et juste quelques versets avant, il a dit, c'est toi le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et Jésus a dit, waouh, c'est pas la chair et le sang qui t'a révélé ça, Pierre. C'est mon Père qui t'a révélé cela. Félicitations, tu es en train d'entendre de Dieu. Autrement dit, l'apôtre Pierre, il entendait, il était inspiré par le Saint-Esprit. Mais quelques versets plus tard, Jésus dit qu'il allait mourir. Pierre commence à le reprendre. Jamais tu vas mourir, Seigneur. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Arrière de moi, Satan. Car tu n'as pas la pensée de Dieu, tu as la pensée de l'homme. Donc, fais attention. C'est pourquoi à chaque fois qu'on prêche quoi que ce soit, et vous écoutez n'importe qui prêche la parole de Dieu, il faut toujours prendre votre Bible, aller fouiller vous-même et vérifier, est-ce qu'il est écrit comme ça dans la parole de Dieu? Avec prudence, on va s'attacher aux enseignements qui vont nous garder à la rive, qui vont nous garder ancrés. On va être sur la terre solide spirituellement parlant. Amen. Attachez-vous attentivement, fermement, constamment et prudemment. Amen. Et finalement, 2 Timothée 3:14. Quant à toi, tiens ferme dans ce que tu as appris et reconnu comme certain, sachant de qui tu l'as appris. Et c'est pourquoi je vous félicite, tous les trentaines de personnes qui ont fait l'Express. C'est génial de venir le dimanche matin, mais l'Express, c'est une coche de plus.
janvier, ils vont commencer une nouvelle session, comment être conduit par l'Esprit, la vie de l'Esprit. Je vous encourage. Ça, c'est le genre de choses ça va vous aider à vous attacher aux enseignements qui sont solides. Amen. Alléluia. Mais même entre le dimanche, entre le jeudi, nous avons besoin de nous attacher attentivement, fermement, constamment et prudemment aux enseignements qui vont nous garder de la dérive. Amen. Alléluia. Père Céleste, au nom de Jésus, nous te remercions ce matin. Seigneur, nous te remercions, Seigneur. Je sais, Seigneur, que dans mon cœur, je sais qu'il y a des personnes ici que s'ils sont honnêtes, ils se sont endormis un peu. C'était pas volontaire. C'était pas méchant. Mais ils se sont endormis un peu. Ils se sont détachés un peu de certaines vérités de la parole de Dieu. Et lentement, graduellement, ils se sont éloignés de la rive. Ils se sont éloignés de la terre solide de ta parole. Ce matin, on prend une décision de revenir, d'amener le navire à terre, de nous attacher attentivement, fermement, constamment et prudemment. Seigneur, nous te remercions parce que il y a des grandes victoires devant nous, Seigneur. Mais les grandes victoires nécessitent des grandes batailles. Et on veut être prêt. On veut avoir notre cordage bien en place, Seigneur. On veut grandir constamment, Seigneur, en toi, au nom de Jésus. Et Père, je te remercie. S'il y a des personnes ici ce matin qui n'ont pas encore donné leur vie à toi, Seigneur, s'il y a un homme, une femme ici qui n'a pas encore cette assurance d'avoir reçu la vie éternelle, Seigneur, ma prière aujourd'hui, c'est que tu puisses ouvrir les yeux de leur cœur et qu'ils puissent commencer à voir ton amour, qu'ils puissent comprendre que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors ce matin, si vous êtes là et vous n'avez pas encore cette assurance que vous avez la vie éternelle, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. La vie nouvelle, c'est pas une chose qu'on peut gagner en allant à l'église ou en faisant des prières ou même en faisant la lecture de la parole. La vie éternelle est un cadeau de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. J'aimerais juste compter à 3. Et si vous êtes là et vous dites, Pasteur, pour être vrai, je crois que Dieu existe, je crois que Jésus est même le Fils de Dieu, mais si je meurs ce soir, j'ai pas encore cette conviction, cette assurance que j'ai une place réservée pour moi au ciel. Et si c'est le cas ce matin, vous aimeriez quitter ce matin avec cette conviction, avec cette certitude, j'aimerais faire une prière avec vous ce matin. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui dirait, oui, je veux que tu pries pour moi. J'aimerais donner ma vie à Jésus. J'aimerais passer de la mort à la vie. Il y a une personne ici. Est-ce que quelqu'un d'autre? Levez la main si tu veux. On va prier ensemble. Il y a une autre personne ici. Il y en a 2. Il y a quelqu'un d'autre qui aimerait faire cette prière? On va tous prier ensemble. Est-ce qu'on peut répéter cette prière ensemble? Père Céleste, je viens à toi et je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois de tout mon cœur que Jésus est mort pour moi et qu'il est ressuscité. Je te donne ma vie et je te remercie que dorénavant, je suis ton enfant. Je crois que tu m'as pardonné, tu m'as sauvé de mes péchés et je crois que ton Saint-Esprit vienne m'habiter aujourd'hui. Au nom de Jésus, je déclare que je suis enfant de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Et ces 2 personnes, alléluia. Pasteur John, je pense que tu les as vus, n'est-ce pas, qui ont levé la main. Tu veux lever la main ici, Pasteur John Binz est là. Tu peux peut-être parler avec eux après. Alléluia. Et je donne la parole à Pasteur Mafou. Et je vous aime, que le Seigneur vous bénisse.